le rebond du cadre dirigeant ou du cadre supérieur, c'est un... Quand on est au cadre dirigeant, au cadre supérieur, on peut devoir ou on peut souhaiter rebondir. Je vais plutôt m'attacher au devoir. Donc, ça veut dire qu'on est dans l'obligation de... Le premier élément, c'est d'accepter la situation comme une opportunité. C'est d'identifier, chercher le positif dans ce qui paraît être a priori quelque chose de négatif et de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire demain. Il ne faut pas oublier que le management de transition, aujourd'hui, c'est une vraie opportunité pour des profils expérimentés. Il y a deux autres points. Il y a le fait de prendre conscience de l'environnement. On n'est pas il y a 10 ans, on n'est pas il y a 15 ans. Le monde change, donc il faut faire aussi un état du marché. Ensuite, c'est prendre conscience que lorsqu'on publie une offre aujourd'hui sur un poste de DG, de directeur commercial, de DAF à Bordeaux, on va recevoir entre 100 et 250 candidatures. Et qu'en 2021, sur des postes de membres de CODIR, le télétravail est tout à fait, est de plus en plus acceptable et accepté. Être visible des cabinets, chasse, cabinet de recrutement, cabinet de conseil RH, les spécialistes du management de transition, du temps partagé, etc. Être actif sur les réseaux, LinkedIn. Il faut travailler sur ces outils. Alors, les outils, c'est quoi? C'est le CV. On voit plein de CV imparfaits. Alors, le CV parfait n'existe pas. Le CV qui est bien, c'est celui qui vous plaît, d'abord. Et surtout celui dans lequel la personne qui va le lire va retrouver éventuellement ce qu'elle cherche. C'est les lettres de motivation. La lettre de motivation, elle doit donner envie. Elle doit montrer qu'on a compris. La lettre de motivation, ce n'est pas un CV rédigé. Rapidement de donner ses atouts par rapport au poste, faire le lien entre ce que vous avez fait et le poste qui est à pourvoir. Donc, il faut travailler son discours pour qu'il soit pertinent par rapport à celui qui va le recevoir. Le président, il attend peut-être davantage de savoir quelle est son intention, comment il envisage travailler. On est déjà dans le partenariat, on n'est pas dans un entretien classique CV. Ne donnez pas votre CV à votre réseau. Il y a des gens très gentils qui vous disent allez, fais-moi passer ton CV. Non, votre CV, c'est votre CV. Il n'y a que vous qui puissiez parler de vous, de votre parcours et de vos expériences. L'autre, il ne connaît qu'un petit bout de vous. Ma dernière partie de ce que je voulais aborder avec vous, c'était ne restez pas seul et ne restez pas isolé. Parce que il ne faut pas perdre en dynamique dans la recherche. Il faut rebondir vite, c'est important. Il faut pouvoir avoir recours à des soutiens externes. Et je dis toujours, votre famille et vos amis ne sont pas là pour ça. De l'outplacement ou du coaching individuel. Cette prestation-là, elle va vous permettre d'être accompagné sur des durées qui peuvent être plus ou moins longues, 6 mois, 1 an, 2 ans, voire beaucoup plus. Alors, d'autant que si votre réseau vous permet de rebondir, ou si vous rebondissez rapidement sur un projet professionnel, quel qu'il soit, je parie, je peux mettre mes mains à couper que le cabinet qui vous aurait accompagné pour accompagner votre outplacement, il vous proposera une prestation de coaching pour vous aider dans le cadre de votre intégration, dans votre nouvelle mission ou d'un accompagnement parce que vous avez décidé de choisir une autre voie. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qui va servir à quelque chose et à la vie professionnelle. Parce que être accompagné, ça va vous apporter des choses. Ça va vous apporter d'abord la possibilité de travailler avec des consultants, dont c'est le job, qui ont une bonne connaissance du territoire, des métiers, des entreprises, qui vont vous apporter un soutien psychologique dans la durée, un accompagnement qui est personnalisé. C'est aussi un accueil physique. C'est important de sortir de chez soi pendant ces périodes-là, parce que voilà, on s'habille, on va à un rendez-vous, etc. C'est un travail de fond. C'est quelqu'un qui va
travailler avec vous sur apprendre à se connaître, faire le bilan de ses compétences, faire un point, travailler le ou les projets professionnels, quels qu'ils soient. Hein. Les consultants qui accompagnent sur ce type de mission, ils vont travailler aussi bien sur de la création d'entreprise que sur du retour à de l'emploi salarié ou du management de transition. Hein. C'est leur job. Vous allez vous gagner en efficacité parce qu'effectivement, vous allez bosser votre CV, votre lettre de motivation, vos pitchs, les annonces auxquelles vous avez répondu, pourquoi c'est intéressant, ils vont vous challenger avant que vous répondiez éventuellement hein, pour essayer de voir quels sont vos atouts, comment on les met en évidence et puis quelles sont les limites. Ils vont vous faire accéder à leur réseau, donc soit sur des cabinets, parce que dans les cabinets dans lesquels ils travaillent, il y a des fonctions de recrutement, donc il y a des clients ou par leur réseau à eux. Enfin, et surtout, ils sont capables de vous dire des choses que d'autres ne pourraient peut-être pas vous dire aussi facilement, que vous pouvez ne pas avoir envie d'entendre, mais eux, c'est aussi leur job. Parce qu'ils ont un engagement hein, finalement. Alors, ce n'est pas un engagement de résultat au titre, au sens contractuel du terme, mais leur métier et leur réussite, hein, elle passe aussi par le fait d'un accompagnement réussi. Donc voilà. En conclusion,